Bonjour, ici CryptoLus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 20 août, mardi. C'est parti pour une reprise parce que tantôt ma vidéo, ça l'a enregistré juste 3 minutes et je dois recommencer. Alors, je recommence. Le prix du XRP présentement est de 59 centimes. 0,8, ok. Ça, c'est le prix qu'on voit maintenant. Il y a une possibilité de pouvoir vendre le XRP pour ceux qui font des trades sur des compteurs perpétuels, par exemple, dans les alentours de 6-7 heures le matin ici, là, entre 6 et 8, il y avait une opportunité. Et comment que je sais qu'il y a une opportunité? C'est simple. 1. J'ai l'indicateur JMS qui m'indique la market structure, si elle est haussière ou baissière, comme ici on était baissier, ici on était haussier, légèrement baissier, haussier, ok, c'est facile. On suit les couleurs. Ok, ça c'est en 15 minutes. 1 heure, c'est pareil. Regardez ça. C'est pas beau ça. Opportunité de vente. C'est pas un signal que quand elle imprime ici, quand elle prenne plutôt, et que là on casse notre swing ici. Ça veut pas dire qu'on vend parce que. Oups, mauvaise place par exemple. C'est pas parce que ça casse ici que on vend, les yeux fermés. On va avoir une technique pour rentrer en position. Ok, ça s'apprend, regardez. En passant, ceux qui savent c'est quoi, ceux qui se demandent c'est quoi ces chandelles de couleur-là, ça donne de l'air cool. C'est juste Aikenashi, c'est une façon de voir. Ça, c'est original, comme ça. Et quand je clique ici, ça lisse le prix. C'est plus facile de lire. Ok, on peut rester dans la position plus longtemps, regardez. Vous pourriez plus sortir ici, et rentrer ici. Et tout est possible. Et ça, mes amis, je suis très très fier de cet indicateur-là que j'ai fait créer par mon codeur. Salut Vincent. C'est la Côte d'Azur, ma parole, chanceux. Indicateur TradingView, marqué structure JMS. Et c'est disponible sur TradingView, comme je viens de dire. Un paiement. Et vous avez accès à ça. Et s'il y en a qui pensent que ça ne fonctionne pas sur des unités de temps long, ben non, ça fonctionne aussi, regardez. On est bel et bien à la vente en monthly, weekly, XRP. Ok. Achat. Daily. Achat. Ok, ça fonctionne. Il faut juste, par exemple, trouver un endroit pour rentrer. C'est pas un signal. Ah, il y a un triangle vert, j'achète les yeux fermés. Ok? Pas faire ça. Jamais. Puis le fond d'écran, ben, ça vous donne un aperçu. S'il y en a qui aiment ça, vous pouvez l'enlever ou le mettre. Regardez. Boum. Boum. Vous pouvez l'enlever si ça vous dérange. Avant, je traçais ça à la main. Les lignes qui sont là, là. Regardez, ça va apparaître, disparaître. Avant, je traçais ça à la main. Maintenant, plus besoin de tracer à la main. L'indicateur m'indique exactement c'est quand que il y a une nouvelle structure qui se casse. Ce qui aide énormément. Regardez ça. Regardez. Ah, mais CryptoLus, tu dis pas qu'il faut juste acheter XRP. Bien sûr. Un holder long terme, mais quelqu'un qui fait du day trading en 4 heures, ben, du day trading, c'est pas 4 heures, là. Swing trading, 4 heures. Quelqu'un aurait pu vendre ici, dans les 60 centimes à peu près, et essayer de prendre cette position-là jusqu'à environ ici. Pas beau ça, cette trade-là, 60 jusqu'à 50. 10 cents, vous pouvez pas faire de l'argent là-dedans. OK? En tout cas, s'il y en a qui sont intéressés, vous savez où aller. C'est sur le club Trader Relay, indicateur TradingView, JMS. Je vais changer la vie des gens et je vais la simplifier avec du trading facile à apprendre. Faites partie du 10% des gens qui veulent apprendre d'une façon simple et pas faire partie de l'autre moitié. Hein, pas l'autre moitié, mais l'autre partie plutôt, le 90% des gens. Il y a 90% des gens qui perdent leur argent parce qu'ils font des choses super compliquées et c'est pas nécessaire. Juste à faire des affaires simples et vous en mettre à la base. Cours gratuit de crypto. Si y en a qui sont intéressés, j'en parle pas souvent. CryptoLus sur Udemy. Gratuit. Pas une scène. Et regardez le nombre de personnes à date. Depuis quelques années le cours qui date. Pas grave, c'est toujours valide pour une tonne d'informations. Bon. Est-ce que j'ai fini de parler? Non, pas encore. Je suis très en forme aujourd'hui, pareil. Wow, ben. Bitcoin, 58 790. Comme j'ai dit tantôt, frôle les 60 centimes XRP. Market cap 2,1 trilliard. La joke de l'année. Kamala Harris pourrait nommer Gary Gensler au poste de secrétaire du Trésor si elle est élue, selon des sources du Sénat. 19 août,
J'ai vu cette nouvelle-là, je me suis dit, ça n'a pas d'allure, il faut que j'en parle. Washington Reporter. Sérieux? Alors, on fait semblant que j'ai pas vu ça, on va passer à la prochaine page. Ok. Theory, extrait de la page numéro 4 de l'article du mois d'août de Forbes au Japon. Comme on va aller voir à l'instant, qui est l'article qui est là, Forbes Japon. Une interview de M. Kitao, okay, de SBI Holdings, ce gars-là. Et regardez bien qu'est-ce qu'il dit dans son interview. Nous sommes le plus grand actionnaire externe de Ripple Labs aux États-Unis qui travaille sur un système de transfert de fonds de nouvelle génération utilisant la technologie blockchain. Nous sommes également le plus grand actionnaire externe R3, société américaine qui développe Corda, une plateforme blockchain spécialisée dans les transactions inter-entreprises, et nous lançons conjointement SBI R3 Japan. Alors, c'est pas pour vous si c'est des bonnes nouvelles, mais en tout cas, moi, quand je vois ça, je me dis, c'est excellente nouvelle. Et, ok, la nouvelle ne date pas d'hier, mais 2024, 8 du 9, c'est quand même assez récent, non? Ça fait pas longtemps, là. Et quand on cherche, on trouve, et Crypto.io fait des excellentes recherches comme d'habitude. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Une grosse nouvelle, on sait que SBI veulent que pour 2025, XRP soit utilisé dans toutes les banques au Japon. Okay? Autre nouvelle, c'est une entente avec la banque Shinonom Shikin. Okay? Désolé pour ma prononciation japonaise. Et ça, c'est à quoi ça ressemble leur banque, qui est vraiment nice. Hein? C'est pas partout de même, en tout cas, les banques ici au Canada. Et l'article est la suivante. 20 août, cette fois-ci, c'est hyper récent. Qu'est-ce que ça dit? Ben, ça parle de Ripple. SBI Remit, avec la banque, checkez bien ça. Notre mission est de fournir des services financiers très pratiques, centrés sur les envois de fonds à domicile aux étrangers résidents au Japon, et nous intégrons activement les dernières technologies financières, telles que la technologie de registre distribué de Ripple. Boom, noir sur blanc. Et c'est pour ça qu'ici, on peut voir, si j'enlève l'image, que la banque de Shinonom Shikin sont en train d'intégrer activement les dernières technologies dans leur système. Et fait que ça, c'est une autre banque de plus qui va utiliser la technologie de Ripple. Hello? OK? Il faut allumer. Parce qu'il va être trop tard le jour où ce que le prix va coûter cher. Et vous allez dire, fuck, ce gars-là, il avait raison, j'aurais dû l'écouter. 2019, dans les élections, on passe à autre chose de Trump. Regardez qu'est-ce qu'on voit ici. Le XRP Tipbot, pas des jokes. Et perspective numérique, qui l'avait remarqué. Et il l'avait trouvé, Digital Perspective en anglais, avait trouvé ça. Puis, quand même, il faut avoir un sacré œil pour avoir remarqué que c'était là XRP Tipbot, qui n'est pas évident du tout et que je n'utilise pas, mais que j'ai déjà fait des tips dans le temps pour tester. Mais c'est un outil qui existe. C'est pas que vous n'êtes pas trop déçu de la vidéo que j'ai faite, ma dernière vidéo, là, où ce que je parle ici, là, qu'il n'y a pas de grand projet genre qui m'allume sur le XRP Ledger. Tu sais, c'est pas qu'il n'y a pas de projet qui m'allume, c'est qu'il n'y a pas de projet comme style Uniswap, mais qui est super populaire et que tout le monde parle. Oui, on a des DEX et tout, mais c'est pas autant populaire que sur Ethereum. Okay, c'est comme ça que je voulais dire. Et effectivement, il y en a qui me fait part Root Network. T'es pas content de ça? Ben oui, je suis content, mais c'est pas encore un truc qui est connu. Mais oui, Root Network, j'en ai du Root en plus. Ben, c'est un projet qui m'intéresse énormément. Avec tout ce qu'ils font là. Selon un expert, ceux qui prétendent que le XRP va disparaître ont un faible QI. Tout à fait d'accord. Pas croire que j'étais en train de vous lire ça. Le débat autour de l'avenir de XRP a pris une tournure houleuse récemment lorsque Tony Edward, fondateur de Thinking Crypto Podcast, a riposté aux sceptiques qui pensent que XRP est voué à l'échec. Dans un tweet audacieux, Edward a qualifié de mal informés ceux qui prédisaient la disparition du XRP. Il a suggéré que ses commentateurs pessimistes étaient trop concentrés sur Bitcoin
soit motivés par leur propre intérêt en raison de la concurrence du XRP avec leur crypto-monnaie préférée. OK? Et là, il a dit, il a critiqué, puis il a prétendu que le XRP va atteindre 0. C'est ça, dans le fond. Il fait juste répondre aux gens qui disent ça. Et qu'ils ont un faible QI. OK? Que voulez-vous? On peut pas tout aimer, la crypto, hein. C'est pas parce que j'ai des XRP que j'aime toutes les cryptos qui existent, là. Mais chacun son choix. Ce que je suis sûr, c'est que moi, je suis 1 million % sûr que c'est pas une crypto qui va aller à 0. Qui va disparaître. C'est un but et ça doit être essentiel pour plus tard. EVM arrive dans l'Osmos. OK? EVM OS avec XRP Ledger. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, XRPL avait annoncé qu'il allait intégrer le XRPL à Evmos. Et oui, ça va se faire. On peut voir ici, le 19 août, la proposition d'intégrer Evmos dans Osmosis a été adoptée. Puis, maintenant, ils vont intégrer ça. Qui est excellent en passant comme endroit pour faire des affaires. Puis, ça, c'est cool. Coreum, avec un pont vers l'Osmos. C'est un peu compliqué à comprendre au début, mais c'est un endroit où j'ai confiance. Puis, ils ont des bons projets. Juste Atom, c'est quelque chose que je possède depuis longtemps que je touche pas non plus. Il y a beaucoup de tokens que je parle pas parce que ma chaîne c'est XRP mais que j'ai et que je garde pour pas la vie mais une bonne partie de ma vie. OK. Projet Keystone, on a la Banque des règlements internationaux présentement qui parle de l'analyse de données pour la norme ISO 222. 20 août l'article. Le projet Keystone, une autre initiative, est une initiative plutôt du BIS Innovation Hub à Londres avec la Banque d'Angleterre qui explorera comment la technologie peut améliorer l'utilisation analytique des données ISO 20022. L'utilisation croissante, écoutez bien ça, des normes ISO 222 pour les messages de paiement dans les systèmes de règlement brut en temps réel, Real-Time Gross Settlement, c'est ça que ça veut dire, là, RTGS, Real-Time Gross Settlement, signifie que de nombreuses banques centrales adopteront le protocole dans les années à venir. 93% des opérateurs de systèmes de paiement ont déjà mis en œuvre la norme ISO 222 ou travaillent à la mettre en œuvre dans leur système. Alors, le système, il se prépare. Il s'en vient et il arrive. Et en passant, s'il y en a qui pensent qu'on n'aura pas quelque chose d'autre, il n'y a pas juste le Pox Monkey, là, la variole du singe qui s'en vient, mais il y a d'autres choses. Et préparez-vous, apparemment, entre novembre et la nouvelle année, il devrait y avoir de quoi qui va se passer. On peut voir ici le World Economic Forum qui ont mis en garde comme des événements chocs qui pourraient perturber les élections 2024. Écoutez bien ça. Yes. Thank you, Natalie. Well, I guess there is such a thing as bad media, and I will say bad media is a story that I saw come out in the World Economic Forum today. You know, I'm always perusing their website. They've warned, conveniently ahead of the 2024 election, of an, quote, era of shock events that we should be anticipating, including but not limited to, and these are direct quotes, a cyber pandemic that is intentional, a new global extremist group emerging, and climate change claiming its first island nation going on. OK, tous des trucs pour faire peur, mais ça reste qu'ils veulent prévenir le monde en quoi qu'il y a de quoi qui pourrait s'en venir. N'oubliez pas que pour protéger votre clé, une clé Decent, je suis partenaire avec eux, portefeuille biométrique, vous mettez votre pouce là-dessus, l'affaire ketchup, comme on dit ça, c'est réglé, c'est en sécurité, et vous avez votre propre clé, votre clé égale votre crypto. Si vous êtes sur Binance et d'autres sites comme ça, ou FTX, qui ferment leurs portes, tu sais, qui ont fermé leurs portes, votre crypto peut disparaître parce que c'est pas votre adresse. Maintenant, vous possédez votre clé, c'est à vous. Personne ne peut vous les enlever. Vous les perdez, vous avez une copie quelque part d'autre. C'est une personne de confiance dans votre banque et vous récupérez votre clé et vous la rentrez de nouveau et vous achetez une nouvelle machine. Merci, bonjour, bye. OK? Alright, je laisse là-dessus. Faites attention à vous. Et n'oubliez pas que j'ai une autre chaîne, si vous voulez me suivre, qui s'appelle Traderoli et que toutes les infos que je partage là-bas sur Traderoli, c'est en lien avec le club et fait parmi
soyez parmi les autres, les personnes qui veulent essayer de s'en sortir. Okay? Il y a plusieurs personnes que je vois sur ma chaîne qui viennent à moi et qui viennent me parler et qui ont des problèmes. Et je peux les aider. Mais ça prend quand même pareil de la volonté. Okay? Je ne suis pas là non plus pour vous bébé feeding, là, qui vous nourrir par la bouche, là, comme un bébé. Il faut quand même pareil avancer de soi-même. Le cours le plus populaire et que je conseille fortement est le cours de day trading ici de A à Z. Si ça vous casse les reins, 247, venez pas dans le trading parce que vous allez voir que 247, c'est des peanuts. On peut faire ça en 15 secondes en trading. Alors regarde, cours de trading, JAO 19, expliqué de A à Z. C'est ça qu'il faut suivre pour avoir une base de A à Z. Et je vous montre tout comment faire. Et comment faire pour avoir des fonds de 50 000 $ avec une pop firme. Ce matin, j'ai réussi un autre challenge. Et je vais vous montrer la preuve. Je l'ai mis quelque part par ici. Attendez un instant. OK. Parce que je ne voulais pas que vous voyez des informations secrètes du club privé. C'était dans un mauvais salon. Alors là, le salon général, ça ne dérange pas. Regardez ce que j'ai partagé ici. Everyone. Un autre compte Apex de passé. On voit mon dôme. Avec, si vous grossissez là, vous allez voir, 3000,90 $, ça prend 3000 pour passer un challenge. Et je l'ai fait. OK, alors c'est fini. Un autre challenge de plus, avec une stratégie qui s'appelle la Thunder Strategy. Stratégie privée que j'enseigne pas à personne, mais qu'il y a une personne chanceuse dans ce monde qui connaît la stratégie pour passer les évaluations assez rapidement, merci. Par la suite, juste besoin de prendre soin de votre compte, performance à compte, et de faire attention au leverage. Ne pas trader des contrats standards, là, aller sur le Nasdaq, puis bang, bang, bang. On peut trader beaucoup. Prenez des micro-contrats. Micro-contrats. En parlant de micro-contrats, si vous pensez que l'indicateur ne fonctionne pas sur d'autres marchés, checkez bien ça, je vais vous surprendre. ZC, le corn, qui est le maïs. Est-ce que ça fonctionne, CryptoD, ton indicateur? Bien sûr, en 4 heures. Le maïs, on pouvait le vendre là. On pouvait le vendre là. OK, on va mettre background. Peu importe, on va aller voir ça en monthly. Le maïs, on pouvait le vendre à partir de ici, mes amis. Dès que le mois de mars est arrivé en 2023, c'est un signal ici pour commencer à penser à vendre. On est toujours en vente. Même si c'est des certitudes, on est en vente. Signal d'achat. Ici. Est-ce que ça marche? J'espère que ça marche. Monthly. OK, ça dépend de c'est quoi votre style de trader, de trading. Ça, je suis en weekly. C'est-à-dire que vous pouvez vendre ici au mois de juin. Comme ça. Boum. Dès que ça casse ce chandelle-là, on peut vendre. Environ 434 $. Et les gars, regardez le prix maintenant. Comment il est? En daily, ça marche. Marche tout le temps. OK? C'est pas qu'est-ce que vous attendez. Si vous n'avez pas aucun outil qui vous indique la direction des market structures, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Ça marche tout le temps et c'est vraiment un indicateur que je suis fier. Inspiré de mon mentor, mais codé par un Français, made in France. Et dans le fond, modifié par moi. Fait, inspiré de mon mentor, modifié par moi, codé par un Français. Fait un Américain, un Canadien puis un Français. Qui a fait, dans le fond, en sorte que ça l'arrive. Et regardez, c'est pas beau ça. Peu importe le marché. Ah, mais ça marche-tu sur tout, t'es sûr? Pétrole. Yes, man, ça marche sur tout. Pétrole. À ce que matin, le pétrole, on devait acheter ou vendre. OK, ça c'est 9h35. On devait acheter le pétrole dès l'ouverture du marché pour pouvoir. Regardez ça, la belle trade. Pas beau ça? Dans les alentours de 73, on pouvait prendre la trade avec confiance. En quoi qu'on était en long. Et là, pourquoi il n'y a pas de signal de vente ici? J'ai raté ce mouvement-là. Ah, merde. On s'en fout. Vous avez fait votre journée de travail ici, non? OK. L'indicateur n'est pas parfait. Ben, pas parfait. Les marchés sont pas parfaits. Alors, étant donné que les marchés sont le chaos, ben, s'il n'y a pas
de triangle rouge comme ici, c'est parce qu'ici, il n'y a pas de signal. Les marchés, ils font ce qu'ils veulent. Et mon indicateur va printer quand il va respecter les règles. Position longue, casser une marqueur structure haussière suivie d'une baissière. Position short, swing cassé par en bas suivi d'un swing cassé par en haut. Et ça nous fait comme ça des endroits pour pouvoir trader. Même en 1 minute. Vous aimez le scalping? 1 minute sur le pétrole. Oh my god. C'était vraiment nice ce matin. Regardez ça, le beau petit scalp qu'on pouvait faire si on efface ça. Là, il y en a qui vont saliver, qui vont vouloir acheter ça. Ben, je vous comprends. Je ferais pareil à vous. Regardez ça ici. Pouf. Dès qu'on était ici, on pouvait acheter le pétrole environ dans ces eaux-là. Attendre un beau petit pullback. On mesure ça comme ça. Pouf. Arrêtez de compliquer votre trading. Vert, un fond vert, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Achat seulement. On pogne juste une extension. On attend qu'on descend en zone ici, pas cher. Et on achète n'importe où ici. Et on revend, pouf, la liquidité ici externe par exemple. Easy like that. Ça, c'est compliqué pour vous, je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je simplifie le trading pour que vous soyez sûr et certain qu'il n'y ait pas trop d'étapes dans votre processus pour vous rendre confus. Alright, je laisse là-dessus et on s'en jase. À plus tard. Bye!